Il y a bien longtemps, les princes du Bengale ont installé leur palais au bord d'un paisible fleuve nourricier et protecteur. Étrange et volumineux défluent de la Jamuna vers la Mekna, la Buriganga constituait le cœur de la cité, et le commerce fluvio-maritime assurera à Dacca richesse et expansion. Ainsi, au début du XVIIe siècle, Dacca, modeste petit village de pêcheurs jusqu'alors, se déployait en tant que nouvelle capitale de l'Empire moghol. Sur la rive gauche de la Buriganga, les commerçants et les artisans dynamisaient la vie frugale de la cité, expression ancestrale d'un Bengale sauvage et luxuriant réputé depuis l'Antiquité pour les richesses de sa nature. Mais depuis quelques années, Dacca a commencé à manger sa rivière-mère. Regarde, tellement c'est pollué, tu vois, la pollution. Oui, l'odeur aussi. Aujourd'hui, elle continue de l'avaler, de l'étouffer de ses déchets, de la souiller avec les résidus de ses digestions domestiques et artisanales, et même de l'asphyxier par les fumées de ses industries. Étrange gratitude ou habituel prix d'une réussite. Il n'y a pas de poisson en fait. Il n'y a plus de poisson. Les décharges comblent les bras morts de la Buriganga pour pouvoir construire par-dessus plus tard. Dacca s'étend, se construit indéfiniment, gagnant ainsi sur les zones humides. Même la nuit, parfois, les chantiers ne s'arrêtent pas. Chaque année, la capitale du Bangladesh compte au moins 200 000 habitants de plus. Avec aujourd'hui plus de 16 millions d'habitants, Dacca est la mégapole connaissant le plus fort taux de croissance urbaine dans le pays le plus densément peuplé au monde. En 1905, le Bengale de l'Est, sous administration anglaise, comptait 29 millions d'habitants. 44 millions d'habitants en 1971 lors de l'indépendance. 81 millions en 1981. Le Bangladesh compte aujourd'hui 165 millions de citoyens, dont un tiers a moins de 18 ans. Ainsi, le partage des voies de circulation est devenu très délicat entre les véhicules traditionnels, les CMG
et plus de 80 000 rickshaws, essentiellement conduits par les habitants précaires et de plus en plus nombreux de bidonvilles. Car régulièrement, les catastrophes climatiques du nord ou du sud délogent des familles entières qui s'agglutinent dans les interstices ou dans les faubourgs de la capitale. Des migrants venus du nord, où les inondations ou les sécheresses ont détruit leurs terres, des migrants venus du sud, fuyant les fureurs des cyclones et les effets pervers de la salinisation des eaux et des terres. Depuis plus de 40 ans, le changement climatique et la démographie galopante emballent ces phénomènes. En venant au Bangladesh, quelques jours après la clôture de la COP21 de Paris, j'avais quelques questions en tête. Comment se fait-il que ce jeune et relativement petit pays soit aussi densément peuplé? Et ce, malgré son passé récent profondément meurtri par des événements politiques et climatiques particulièrement dramatiques. Le Bangladesh est présenté comme l'un des pays les plus exposés aux fâcheuses conséquences du réchauffement climatique. Comment les gens les plus concernés ont vécu et vivent ce risque au quotidien? Quelles en sont les conséquences sociales? Quel regard devons-nous y porter? Et quels engagements pourrions-nous prendre une fois les éclairages en main? Dhaka, son vieux quartier historique, ses bidonvilles dont certains au cœur de la ville et même des quartiers diplomatiques, quelques acteurs clés de la délégation bangladaise de la COP21 me donnèrent quelques premières indications. If there is too much rain on that region, that also affects us. So in our country, sometimes there is a lack of water, sometimes too much water, and sometimes we get the wrong type of water, particularly in the southern part. So if anybody wants to know about water resource in our country, we have a problem with the water. Sometimes it's too much water, sometimes too little water, sometimes the wrong type of water. I'll give you an interesting observation from my point of view. In Paris, at the COP, at the Conference of Parties, there were 3 Bangladeshi national, local, private television channel reporters. There were 4 newspapers represented by reporters. About 15, 16 Bangladeshi reporters from private news organizations, newspapers, television, in Paris, reporting on Paris every day. Every day you give an interview? I gave an interview. Newspapers and television channels in Bangladesh who have spent money themselves to send their crew to Paris to cover the event. That means that in Bangladesh, there is a very high level of awareness about the COP, very high level of awareness of what's happening, and they want to know every day what's happening. What happened today? Yes. What happened today? And I said outside this Le Bourget event in Paris, Paris citizens don't know. They know something's happening here, but when we finish, maybe they'll read in the newspaper in Le Monde and Libération, and on TV they'll see something happen. But on day-to-day basis, citizens of Paris are going up about their business. They don't even know what's happening on Paris. Yeah? The awareness level in Bangladesh is orders of magnitude higher than it is in Europe or in France. It's because Bangladesh is one of the 10 countries. It's one of the most vulnerable countries, but it's more than that. It is, this awareness has come over time. From the Prime Minister to the ministers to the newspapers, they put in effort to cover this event because people want to know about it. The general public, the researchers, the students, everybody is aware about climate change. Everybody was aware about Paris. Everybody wanted to know what's going to happen in Paris. Second, particularly on loss and damage, right? Regarding Paris Agreement, my first reaction is that the Paris Conference saved the trust and faith on the multilateral processes.
which we lost in Copenhagen. Je pose la question de la responsabilité du gouvernement bangladais dans le secours à ses propres victimes. So, of course, you need to develop some compensation liability approach. Then who will provide the compensation liability? Is this the government of Bangladesh? Our government is not responsible. Who is responsible? Maybe French government is responsible. So French government will put some compensation money. Then what is our responsibility, Eric? To utilize the funds, financial resources available from multilateral entities or bilateral entities. You need to bring monies, technologies, and utilize those monies effectively, transparently, to assist these victim or affected people. That's our state responsibility. Our state responsibility is not provide the compensation, but our state responsibility to get money from the polluter countries and utilize these monies or other technical resources effectively to protect its affected people or victims. Mais pour mieux comprendre les enjeux bangladais, une mise en perspective géographique et historique est nécessaire. Ce qui m'a attiré jusqu'au Bangladesh, c'est d'abord son incroyable réseau hydrographique. Le rassemblement de 3 grands fleuves himalayens, le Gange ou Padma, le Brahmapoutre ou Jamuna et la Meghna, constitue le 2e plus grand écoulement fluvial du monde derrière l'Amazone. Au sud, les innombrables dispersions finales du delta découpent la fascinante région des Sundarbans. Le brillant écrivain bengali Amitav Ghosh écrit que les îles de Sundarbans sont la lisière du tissu des pays, la frange déchiquetée de son sari, à moitié trempée par la mer. Le Bangladesh est un pays jeune et ancestral à la fois, zone d'éternelle et puissante confluence des fleuves et des peuples. Ce vaste delta est avant tout une région d'une grande richesse potentielle, connue et convoitée depuis l'Antiquité pour ses légendaires terres d'abondance. C'est en même temps un des plus jeunes pays du monde moderne, issu dans un premier temps des partitions administratives anglaises, notamment celle de 1905, puis de l'indépendance indo-pakistanaise de 1947. Cette indépendance ne fut pas celle voulue par Gandhi, qui rêvait d'un grand pays mixte où les communautés vivraient ensemble et en harmonie. Car finalement, l'indépendance indo-pakistanaise sera réalisée sur une partition territoriale prétextant les majorités religieuses et laissera l'Inde hindouiste départie des Pakistans occidental et oriental musulmans. Des millions de réfugiés religieux de part et d'autre, 2 millions de personnes tuées lors d'affrontements intercommunautaires en seront le résultat ineffaçable. سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله. À l'est, c'est-à-dire au Pakistan oriental, distant de 1600 km de sa capitale Karachi, de l'autre côté de l'Inde, la langue bengali sera le support d'une montée progressive, puis de plus en plus déterminée, de l'idée d'indépendance. Le 12 novembre 1970, le cyclone de Bola frappe au sud et tue près de 500 000 personnes, dont 100 000 sur la grande île de Bola à moitié submergée. Il provoque le déplacement de dizaines de milliers de migrants. Face à cette tragédie, les retards et la faiblesse des secours pakistanais accélérera les mouvements indépendantistes.
Ainsi, l'année suivante, en 1971, pendant 9 longs mois, une terrible guerre de libération sortira le Bangladesh de l'oppression des Pakistanais et de son armée criminelle. Celle-ci laissera derrière elle les horreurs d'un génocide, qui ne cessera qu'avec l'intervention finale de l'Inde. 1 à 3 millions de morts, 200 000 femmes violées, 8 à 10 millions de réfugiés, et pour clore ce crime contre l'humanité, l'assassinat mis en scène de 250 intellectuels au cœur de Dacca. Aujourd'hui encore, le Bangladesh règle ses comptes avec quelques collaborateurs emprisonnés et exécutés à la prison centrale de Dacca. Sheikh Mujib Rahman, leader charismatique de l'indépendance, sera le père de la nouvelle nation, le pays du Bengale, Bangladesh, qui voit le jour le 16 décembre 1971. Faisant suite à la mauvaise gestion des inondations catastrophiques de 1974 et de la famine qui en découle, son assassinat en 1975 marquera le début d'une période politique chaotique marquée par plusieurs coups d'État. Le Bangladesh naît ainsi au milieu des souffrances et des traumatismes. Aujourd'hui, cette république populaire avance avec lucidité et courage. Elle fait face à son passé et à son présent tout en se projetant vers un avenir où climat et politique sont encore et toujours au cœur de ses préoccupations, de ses problèmes et peut-être aussi paradoxalement de ses solutions. Car si comme partout chacun défend sa vision de la justice sociale, c'est précisément au Bangladesh que le Dr Yunus a inventé le microcrédit, efficace dans les villages notamment. Mais la particularité du Bangladesh d'aujourd'hui, c'est la mise en avant du concept et des mécanismes d'une future justice climatique mondiale. J'ai rencontré Afijul Khan, qui est un des initiateurs des systèmes de compensation des pertes et dommages dus aux catastrophes climatiques. Technical and capacity support to these farmers so that if they lose their crops due to flash flood, it's coming from the upper riparian countries like India, Himalayas. So you need to prepare some insurance schemes here. Now you come to the southern part. Here cyclone, that is sudden onset events. So they will lose their life and livelihoods. They will be migrated. And saline water intrusion, ecological changes. So you need to take some planned relocation, planned migration, and you need to rehabilitate these people, maybe some other parts of the country, hill areas. But it would be very tough to rehabilitate this population to here because it's a small country, tiny country. So you need to think also relocate these people to the third countries like France. Be careful. And now come to the northern side. You will face the drought here in Bangladesh. This area facing the food crisis. Due to drought, it will be huge ecological disaster. So you need to ensure the food security over here. So now come to the middle. Here, you are going tomorrow Bogura, somewhere here. You will see flood and flood everywhere. Because all rivers are coming here. This is flood prone area. This is drought prone area. This is cyclone prone area. This is flood prone area. This is flash flood. This is flood every year. Mais à Dacca, il y a urgence, car plus que jamais, les migrations climatiques et la surpopulation mettent le Bangladesh et sa capitale face à des problèmes quotidiens. কত মানুষ দিয়ে ছবি উড়াই নিয়ে আমার কল দিয়ে এসছে কল দিব ছবি উড়াই নিতে সারা কল দিব সরকার পাবলিক দিব তাহলে কম দাইছি বসেন
কাতল Plus de 500 000 personnes habitent dans les bidonvilles de Dakar, dont environ 50 000 le long des rails. Dans ce pays côtier aux 700 rivières, les poissons et autres produits des fleuves, de la mer et de plus en plus de pisciculture sont une des bases de l'alimentation des Bangladais, avec les lentilles, le riz et de multiples et succulents épices. ছবি তুলবা খারাপ dapat tidak boy. Posé sur le rail, cet homme nous raconte. আপনার কোন জায়গায় ছিল বাড়ি নওগাঁর কোন জায়গায় নওগাঁ মির্জা ভাড়াতে ছিল কত বছর আগে আসছেন আপনি আমি আসছি 18 বছর আগে Il est venu il y a 18 ans de Naouga de C'est au nord. nord-ouest oui. Et pourquoi আপনার নামটা কি আমার নাম মোহাম্মদ দিলবর Il s'appelle Dilbor
কি কারণে ওই সময় আসছিলেন 18 বছর আগে? 18 বছর আগে থাকার কারণে আয়া পড়ছি, থাকতে জায়গা পাই না, আর পরের জায়গাতে আর কয়দিন থাকতে পারি। ওইখানে আপনার জায়গা ছিল না? এখনো আমার কিছুই নেই। Parce qu'il avait rien, ni terre, ni l'argent, donc il est Donc Et depuis 18 ans ici. depuis 18 ans. Et ici c'est mieux? এখানে কি ওইখান থেকে গ্রাম থেকে এখানে ভালো লাগে কিনা এটা বলুন। ভালো লাগার তো কোনো প্রশ্নই আসে না, কারণ আমার জীবনটা বাঁচা রাখছি। পেট্রোল লাগিয়া Il n'y a pas de question si ça lui plaît ou pas, mais c'est pour survivre en fait, pour sauver sa vie. Et il était obligé de venir ici. Et comment vous arrivez à survivre ici? Avec quelles ressources? কিভাবে মানে চলেন কিভাবে কি রিক্সা কাজ চালাই করেন? কাহা, রিক্সা। Il conduit rickshaw, Rickshaw. la bicyclette. Tous les jours. প্রত্যেকদিন চালান কিনা বলবেন? প্রতিদিন আমি বয়স শেষ করে করি না। Il dit parce que je suis âgé, je ne peux pas conduire le rickshaw Mhm. facilement. Donc je ne conduis pas chaque jour, de temps en temps. সে নদী ভাঙন নিয়ে ওইটা নিয়ে ওই যে বাঁধ টাত দেয় না ওরা, ওগুলির জন্য সে নদী ভেঙে গেছে গা, ঘর বাড়ি নদী এনে গেছে গা। C'est la fleuve qui a pris une terre. Il y avait érosion, une grande inondation en 88. Et toute l'île est partie. এবং আপনাদের সাথে কতগুলি অনেক পুরো গ্রামই ভেঙে গেছে। অনেক মানুষ। Il dit c'est plein de monde a perdu. Parce qu'il y avait un village মারা গেছে, বহুত মানুষ Et মারা il y গেছে। avait beaucoup de gens qui sont morts dans la crue. dans l'inondation, ouais. En 88. Elle était jaune. Et après, elle est venue ici avec d'autres villageois parce qu'elle n'avait pas même আমার আব্বা son তাঙ্গরে père. যে বেবে থুয়ে মরে গেছে। আর কে ভাই বোন ছিল না, কেউ ছিল না? ভাই বোন আছে, অর্ধাক ভাই বোন। ওরা সবাই একসাথে আসছেন। হ্যাঁ, অর্ধাক আসিলে থাকে, অর্ধাক ওই যে মৌনা চৌরাস্তা থাকে, ওর আমি এনে থাকি। একসাথে আসছেন ওই আসার সময়। Ses frères, ses sœurs, avec eux, sont venus ici. Elle a quel âge Aujourd'hui, à peu près. আপনার বয়স কত হইতে পারে? ও ভাই 40 মান হই, 40 মান বেশি। Supposons 40 কাজ ওই করেন। যে দুইটা মালা বানায় বিছি, তা আছে কাম পাইলে Fait কাম করি। des colliers. Ah d'accord. Fait des colliers de fleurs et elle les revend sur le marché. D'accord. আপনার কয়জন পরিবারের সদস্য কয়জন? দুইটা মেয়ে, তা আছে Elle a দুইটা 2 নাতি, filles আমি। et 2 grands-fils. ভালোই গেল 7-8 শুরু 9-10 হয়ে গেলাম গান। Daka est une ville d'eau parsemée de plans d'eau, de bras de rivière plus ou moins comblés, les restes d'un réseau hydrographique complexe et omniprésent. En plus des habitants permanents, beaucoup de saisonniers viennent travailler chaque année quelques mois à Daka, pendant les périodes agricoles creuses. Puis ils repartent dans leur village où leur famille est restée. এমনিতে বসার কোনো ঘর নাই। তোরা কাজ তোরা কর। আপনাদের কাজ আপনারা দেখি ওইখানে
অসুবিধা কি কি কারণে ঢাকায় আসতো মানে অনেককেই দেখে যে সে ঢাকায় আসতেছে সবাই তো বাড়ি নাই হ্যাঁ বাড়ি নাই বোন নাই জমি নাই কোনো কিছু নাই ওই কষ্ট করে চলে কাম করে খায় এই আর কি আর কি বেশি তো Comme partout à Dakar et dans les grandes villes du pays, la vie des habitants dans les bidonvilles dépend beaucoup de la qualité des points d'eau et des travaux journaliers qu'ils trouvent. Casseurs de briques, porteurs, ménages, ouvriers dans le textile et bien sûr conducteurs de rickshaw. Quitter Dakar vers le nord, c'est d'abord comprendre la pollution de l'air de la capitale, en voyant tout autour des dizaines de panaches gris-noir, des innombrables cheminées des briqueteries, usines de base des perpétuelles constructions. Au nord de Dakar, Djamouna a l'étoffe des très grands fleuves, plusieurs kilomètres de large, des îles multiples qui se mesurent elles-mêmes en kilomètres de large et de long. Ces eaux descendent en zigzag des hauteurs himalayennes du Tibet, en passant par l'Inde et le Bhoutan pour quelques affluents. Le fils de Brahma devient alors Djamouna, dans son dernier long segment, presque rectiligne du nord au sud, vers la double confluence et le golfe du Bengale. Djamouna, le fleuve sacré, habité et nourricier, seul maître de la vie, des craintes et des bouleversements parfois dramatiques. Car comme dans tous les fleuves, les îles sont riches mais mobiles, ici encore plus qu'ailleurs. À Sariakandi, à quelques minutes de Bogra et de son centre urbain trépidant, à quelques submersions de l'enceinte historique de Mastangar, plus ancienne cité fortifiée connue à ce jour au Bangladesh, je m'embarque pour les Tchars. La plus proche, puis deux autres plus isolées, à la rencontre des gens dont la vie et le destin sont dictés par le fleuve pour le meilleur, culture, élevage, terre fertile, et pour le pire, lorsque Djamouna décide de redisposer ses sédiments dans un autre ordre. Les Tchars sont de majestueuses îles constitutives de ce si puissant fleuve, un des sommets de ma curiosité. Comment vit-on sur des sites effaçables pour partie, intégrant les lieux de vie et les espaces agronomiques productifs à la moindre crue exceptionnelle? L'exception d'hier est-elle devenue ou deviendra-t-elle plus familière, plus acceptable et parable? Le long de ces espaces entièrement voués à l'agriculture, je croise les habitants, qui spontanément évoquent les crues invasives, érosives qu'ils côtoient si souvent, trop souvent. Il est né ici, dans cette île. Il est né dans cette île. Est-ce qu'il a l'intention de la quitter un jour?
আপনার কি মনে হয় যে এটা এই চরটা এক সময় এটা ছেড়ে চলে যেতে হবে যেখানে আপনার জন্ম হয়েছে এখান থেকে চলে যেতে হবে এরকম কি ভাঙতে পারো তো Il dit il y a une possibilité. On peut pas dire c'est le Dieu qui le sait. Et il irait où? ঢাকায় তো যাওয়ার ইচ্ছা নেই না ঢাকা যাওয়ার ইচ্ছে নাই আল্লাহ Non, j'ai pas envie d'aller sur Dakar. Pourquoi? Il veut pas faire le rickshaw. কেন ওখানে যে ও বলতেছে অনেকে গিয়ে রিকশা চালায় না বলে পাই না Non, ça m'intéresse pas. বিরোধা থাকবে না বললা না Ils veulent pas aller dans les villes. Jusqu'au bout dans les îles. Dans les îles. Jusqu'au bout dans les îles. Même si chaque année il y a l'inondation. মানে ঘূর্ণিঝড় ইয়ে হইলেও আপনারা আর এইখানে এটাই বলতে কষ্ট করে হয় বর্ষার সময় একটু কষ্ট হয় কষ্ট হয় বর্ষা কষ্ট হয় সেই কষ্ট পানি ঝড় Pareil. বৃষ্টি পানি Toute la vie dans les îles. Inondation, ouais. Même s'il y a inondation, ils vont rester. Donc ils ont perdu leur terre. Il y a toujours érosion, donc quand il y a érosion, ils poussent leur maison, ils se déplacent vers ici. L'année prochaine, qu'est-ce que ça va passer? Oh, ils ne savent pas. Voilà. Ils sont toujours inquiets, un peu menacés par érosion. এই যখন ভেঙে টেঙে যায় তখন কি আপনাদের কোনো ধরনের সাহায্য বা বিদেশি বা দেশি কোনো ধরনের সাহায্য আপনারা পাইছেন? না Ils ont jamais obtenu aide jusqu'aujourd'hui. কোনো ধরনের সাহায্যই পান নাই তো নিজেদেরই বানাতে হয় আবার ভেঙে গেলে না? Il y a personne qui les demande des nouvelles, il y a rien, absolument il y a zéro d'aide. Aucune aide financière directe, mais des assistances médicales, comme avec l'hôpital flottant de l'ONG Friendship, elle-même créée par un Français. Ces deux femmes en ont bénéficié. Elle voyait rien avant, aujourd'hui elle peut bien voir. Est-ce qu'elle a dû payer ou est-ce que les frais ont été remboursés ou pris en charge par une ONG ou... আপনার এখানে কোন ফিস কত টাকা ফিস দিতে হয়েছে আপনার? Seulement 5 টাকা। Nous quittons l'île de Gotzaria pour aller à la rencontre d'une île un peu plus excentrée, probablement un peu plus exposée aussi. Charles, chair de sable et d'argile posée, étendue, assiégée puis déchirée, maison repoussée loin du bord, au milieu jusqu'à en tomber de l'autre côté du haut de la falaise, dans la brume du fils de Brahma ou dans les tresses de sa fille Jamuna. এখানে পুরানা বাসিন্দা সবাই কত বছর ধরে আপনারা এখানে থাকা জানা শোনা 18 বছর থাকে আবার যায় আর 18 বছর থাকে আবার যায় এই সত্তর নয়ছে রে ওই বাপ দাদার বসে দিয়ে Au fur et à mesure des conversations, des dates résonnent. 1966, 1974, 1987, 1988, 1998, 2004, 2007, 2014. Des nuits de peur face aux flots grimpant les murs des falaises de sable. Déménagement juste à temps ou pas. Il arrive souvent de s'endormir riche cultivateur, éleveur et propriétaire terrien et de se réveiller sans abri. Aménagement plus récent
avec l'aide d'ONG pour placer les lieux de vie et de survie un peu plus haut, un petit peu plus au milieu. এবার ঝড় হয়েছে কিন্তু dit que c'est comme des oiseaux en fait, on est comme des oiseaux, on vit comme des oiseaux. একটা ঘর দুয়ার আছিল না ফুল উঠছে এত বছর উঠছে Plus que 100, peut-être 105 ou 104, un truc comme ça, mais il a dépassé déjà. Il a dû voir 100 ans. beaucoup d'inondations. Combien il a vu d'inondations? আপনি তো অনেক ধরনের এখানে ভাঙন অনেক আপনার চোখের সামনে দেখছেন কিনা বলতেছে যে নদীর ভাঙন দেখি না এনে কয় উল্টান দিছে অনেক অনেক না সবচেয়ে বড় কোনটা ক্ষতি হয়েছিল সবচেয়ে বেশি কোন এই সময় মূলবাড়ি চর এই আমার জন্ম তখন এই মূলবাড়ি আর এই চর ফারা মুত্রা ফারা এটা এক বীর আছিল যৌন আছিল অনেক তখন কয় সাল গেছে কাকা তখন কয় সাল আছিল Yamuna était par là en fait. Il a changé. তখন আসলে আমার জন্ম হয়েছে 1334 সনে Est-ce qu'il y avait plus de crues quand il était jeune ou il y en a plus maintenant d'inondations? তখন যৌন আসলে কূপ দেয় এক যমুনায় একটাই আছিল এখন কি তো আপনি তো অনেক দিন ধরে এগুলি দেখতেছেন এখন কি আগের তুলনায় আপনার মনে হয় ঘূর্ণিঝড় বা এই ভাঙন এগুলি কি আগের তুলনায় বেশি বাড়তেছে মনে হয় নাকি কমতেছে মনে হয় আগের তুলনায় Il veut dire qu'avant c'était par exemple après 25 ans, après 20 ans une fois. Mais là c'est chaque année et c'est la force est beaucoup plus augmentée, beaucoup plus fort. Et il pense que c'est en plus ça devient menacer leur vie. পরিবেশ মেলা পাল্টাই গেছে আগের মতো পরিবেশ নাই আগের মতো পরিবেশ নাই তো Il y a un climat qui change très vite. Et c'est à cause de ça on est menacé, ça c'est sûr. Et quand ils demandent que les pays riches doivent aider, ils pensent aussi que les pays riches sont responsables de ça? আর আপনি কি এটা জানেন কিনা যখন যেহেতু আপনি বলছেন একটু আগে যে বিদেশিদের এখানে সাহায্য না করলে আমাদের তো গরিব দেশ আমরা কোত্থেকে ইয়ে করবো কিন্তু আপনি কি এটাও জানেন কিনা যে বিদেশিরাই এই যে পরিবেশটা ধ্বংস হয়ে যেতেছে এটার জন্য অনেক বিদেশের কান্ট্রি যেগুলি ওরাও যে দায়ী এটার জন্য বিভিন্ন শিল্প কারখানা করে ওরা ওখানে দোয়া ছাপতেছে ওগুলি গিয়ে পরিবেশের এটা আপনি জানেন কিনা যে বিদেশিগুলিও দায়ী আছে এটার জন্য হ্যাঁ আছে Il dit oui. Les anciens ont aussi en mémoire les percepteurs anglais puis pakistanais qui venaient sur les îles pour les ponctionner. পাকিস্তানের আগে এটা ব্রিটিশের আমলে Ponctionner des espaces de pêche et de terres riches et productives, mais soumises au risque absolu. Et pourtant, au moment où l'heure de partir à la fin d'une riche journée viendra, une profonde envie de rester là monte en moi. En embarquant, j'avais profondément senti la puissante empreinte d'âme de Jamuna, faisant écho avec d'autres fleuves artères, dans d'autres mondes, et avec d'autres rythmes, comme Garonne ou Djoliba. Et là, au milieu de Jamuna, j'ai sollicité une invitation à la directrice d'une école du village qui aussitôt m'indique ma chambre, mon lit, dans l'infirmerie d'une école assez bien dotée. Ce sera certes pour une autre fois, mais l'espace d'une journée de janvier 2016. Ces îles m'apparaissent d'une quiétude et d'un potentiel agricole paradisiaque. Dans un sens, je suis rassuré pour eux, et je comprends parfaitement que pour rien au monde, ils ne se soumettront à l'idée de quitter leur île, leur maison, leur monde, leur liberté, y compris celle d'affronter le risque même le plus cruel. Seul le fleuve pourra leur faire quitter leur terre s'ils décident de l'emporter et peut-être de les emporter avec elle. Surtout pas à Dacca. Ils n'y sont jamais allés et n'iront pour la plupart jamais. Quoi qu'il en soit, il est clair que depuis quelques années, avec le réchauffement climatique, les glaciers himalayens fondent. Les crues de Jamuna et des autres fleuves bangladais sont ainsi plus fréquentes et plus intenses, et lors des grandes inondations, plus de la moitié du pays se retrouve inondé. Descente vers le sud, pour l'autre face de la pièce bangladaise, l'autre entrée du risque climatique.
Sur la tranche, on aurait pu évoquer les nombreux séismes, parfois associés aux submersions. Et alternativement, sur pile ou surface, les irrégularités des pluies et les prélèvements indiens, particulièrement conséquents et diminuant encore les ressources superficielles et souterraines lors des années de faibles précipitations, avec comme conséquence au Bangladesh l'insuffisance de l'eau à vivre et l'entrée plus intérieure de la marée salée. La salinité augmente et l'eau potable devient un grave problème quotidien. En 1957, un accord a été signé pour partager l'eau entre l'Inde et le Pakistan oriental. Beaucoup de tensions avant et après, culminant avec la construction du barrage de Farakka à partir de 1961, qui retient et détourne une partie des eaux du Gange vers les Sundarbans indiennes et Calcutta. Malgré l'assainissement des relations entre les deux pays voisins, les problèmes d'eau persistent à Khulna et dans le sud-ouest, région toujours affectée par les dérivations indiennes. Khulna, capitale du Sud. C'est donc vers elle ou vers Barisol, l'autre capitale du Sud, que se dirigent ceux du Sud lorsqu'ils ont tout perdu. Ici, les dates ne sont pas celles des Charles, ni des sécheresses du Nord. Ici, le danger vient du large, longtemps imprévisible et encore pour partie imparable. Depuis les temps anciens, chaque siècle a sa chronique de tempêtes, de cyclones ou de typhons, dont le nom est issu du Bangla. 1665, 1737, 1877, le plus violent de tous les cyclones connus. 1930, 1970, avec 500 000 morts et disparus et des millions de sans-abri. 1988, 1998, 2007, le terrible Sidr, 2009, Ayla. Maintenant, les météorologues leur donnent un prénom, jolies appellations pour des démons de Dokinrai ou de Gaïa. Dans les interstices du cœur de Khulna ou en périphérie, les réfugiés ont créé des quartiers. Elle ne se souvient pas très bien parce qu'elle était tout petite comme elle. Donc elle ne se souvient pas qu'est-ce qui s'est passé, mais elle est venue avec ses parents aussi. Et avec sa sœur en fait, elles sont deux sœurs. আপনার আর কি আছে দুইজন ছাড়া এই দুইজন ছাড়া Elle a une fille qui s'est mariée déjà, elle a une autre fille et elle travaille en fait chez les gens. Ils sont venus en fait à cause d'inondation et érosion, donc ils étaient tout petits. মানে আপনারা কত বয়স ছিল তখন? যখন আসছেন এখানে অনেক ছোট মা কোলে করে নিচে বসে Peut-être elle avait 3 ans, 4 ans, donc avec sa mère et ses parents, elle est venue en fait. En quelle année কোন সালে মনে তো নাই না এটুক থাকতে মনে করবো কেমন Elle n'a pas souvenir à quelle année et tout ça. Mais quand elle était comme elle. দেয় ওই বেশি পায় না যা পায় কিছু donc elle aussi elle travaille dans les maisons chez les autres. আপনার কিভাবে এখানে আসছিলেন কখন আপনাদের মনে আছে? আমার বাবা মা ছোটকালে নিয়ে আসছিল আমাদের সব নদীতে নিয়ে গেছে কিছুই নাই Elle a perdu tout ce qu'elle avait dans l'érosion en fait. কোন জায়গায় আপনার বাড়ি ছিল? ওই ইয়াতে মরণগঞ্জ Elle avait sa maison à Morolgons en fait. আর ওই যে ভাই ছিল বড় ভাই যুদ্ধে যেয়ে মারা ফিরে আসেন Et son frère qui est parti en fait dans la guerre et qui
qui est mort dans la guerre. Pendant la guerre d'indépendance. Elle avait un frère. Et ensuite, elle est venue en fait avec ses parents quand elle était tout petite. Voilà, depuis elle vit ici. Le 15 novembre 2007, le cyclone Cider a été le plus violent depuis celui de 1877, le vent atteignant 260 km/h. আমরা তো সবসময় এই জায়গায় থাকি না, আমার শ্বশুর আর শাশুড়ি বুড়ো বুড়ি থাকে, আমরা তো এই জায়গায় থাকি। ওই যে সময় গেছি মানে ওরে বন্যা বন্যায় সব নিয়ে মানে ফালাই দিচ্ছে, এখনো ঘর দুয়ার উঠায় নাই, মানে ঘরটা যে উঠাইছে মানে কোনো রকমের, আর এখনো ওই বারান্দা বারান্দা ফাঁকা। কালকে বৃষ্টি হইছে, তারপর সারাদিন তো হালকা হালকা বৃষ্টি গেছে, তারপর সময় বেশি তো বন্যা রাত্রে। Toute la journée, il y avait দিনে মানে টিপ টিপে বর্ষা পড়ছে, রাইতে মানে বাড়ছে। des petites pluies et des gouttes de pluie, et des petites pluies. Et ensuite, à un moment donné, il y a l'orage en fait qui a basculé tout. L'exceptionnelle intensité du cyclone Cider a été sous-estimée par les prévisions. Parce qu'il n'y avait pas d'électricité, donc il n'y avait que la lampe à kérosine. Donc il n'y avait pas la télé, il n'y avait pas la radio, donc ils ne savaient pas, personne ne les a prévenus. Est-ce qu'ils ont perdu que la maison ou est-ce qu'il y a eu des dégâts humains? আপনার ভাইয়ের ছেলে মারা গেছে? তো ওইটা বলেন, ওইটাই তো ইম্পর্টেন্ট। Il a en fait son cousin, le fils de son cousin qui est mort, qui s'appelle Mokboul, qui est mort, qui porছিল, 3 porছিল? না ওই নদীতে কই মারা গেছে, বন্যে মারা গেছে, ঝড়ে মারা গেছে। ঝড়ে, dans l'eau, parce que il était dans la rivière avec un bateau pour pêcher. Donc c'est pendant la pêche, il avait 15 ans. Donc il y avait des aides aussi pour construire en fait la maison. Pour construire la maison, mais c'est les gens, les représentants du gouvernement local, ils ont alloué cette allocation à quelqu'un d'autre qui n'a pas perdu la maison, donc ça se passe comme ça, donc ils ne font pas leur devoir. Quoi. Donc il était le premier. Il était le premier. Et il aurait- আপনার নাম কি? Hein? Jonna Begum. ঝর্ণা বেগম। Toujours Begum. Toi? Et lui? আপনার নাম? Les bidonvilles aussi ont leurs doyens. Dans ce quartier de réfugiés climatiques de Khulna, j'ai rencontré cet homme. Son entourage dit qu'il a 121 ans. Il dit être le premier habitant du quartier, installé là suite à une inondation. Peut-être le cyclone de 1930 ou avant. Mais les années ont effacé ce détail de sa mémoire. Il s'est marié à un autre, elle était morte, et ensuite il s'est encore remarié. Deuxième femme, c'est elle. Et il se souvient pas pourquoi il est venu ici s'installer là?
Non, il a dit érosion par la rivière, mais il se souvient pas. Quel âge il avait? আপনার বয়স কত ছিল এখানে যখন আসছেন মনে আছে কত বড় ছিলেন আপনি বড় ছিলাম Il avait peut-être 20 ans quand il est venu ici. C'est à l'époque des Anglais alors. Ouais, c'est à l'époque. Il se rappelle des Anglais? আপনার কি ওই যে আগে তো ইংরেজরা এখানে ছিল এক সময় পাকিস্তানিদের আগে হ্যাঁ ব্রিটিশ 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 হ্যাঁ 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 আপনারটা ব্রিটিশের মানে তখন আমি এই আমলে গির্জায় আমি কাজ করছি উনি বুঝবে না Il a travaillé en fait pour l'église en ce moment-là quand les Anglais sont venus ici. আচ্ছা গির্জায় কাজ করছেন তাহলে তো আপনি ব্রিটিশদের দেখছেন হ্যাঁ পুরা দেখছি কি মনে আছে আপনার বলেন তো কিভাবে কাজ করতেন সব মনে আছে এই তখন গির্জা তখন গির্জা আমি উঠে আমি মাটিকা দিয়ে Il a même construit en fait l'église. ওই দলানের কাজ করছে Il se souvient seulement qu'il était jeune, peut-être 20 ans ou 30 ans, qu'il a travaillé pour les Anglais. Il évoque avec nostalgie sa collaboration à la construction de l'église avec des sœurs anglicanes. Il garde un bon souvenir de cette époque anglaise, époque de sa jeunesse. C'était bien, la période était bien. Il se souvient. Il y avait beaucoup d'avantages. Après ce voyage dans le temps, retour au cœur de la ville. À Khulna et Barisal, ville portuaire agréable et dynamique, la culture bangladaise s'exprime profondément. Thank you very much. পানি যাবা আরে বিদেশে চলে গেল রানি কেমন Je quitte Khulna et ses histoires d'eau et de cyclones pour les terribles et fascinants Sundarban, signifiant littéralement la belle forêt, au grand sud, au pays des marais, de la nature, des légendes et du tigre.
Le froid humide et calme de janvier est-il trompeur? Car manifestement dans les Sonderbans, il semble difficile de trouver le chemin, l'autorisation et la sécurité. Cet espace naturel, unique au monde, est empli de leurres, de dangers affichés et de menaces cachées. Difficile de s'y infiltrer à travers les cours multiples de bras confluents, défluents et fameuses mohonas, ces étonnants croisements de plusieurs chenaux particulièrement appréciés par les dauphins fluviatiles. Tous les cours d'hydrologie sont à réécrire pour ce Bad-Desh, pays des marées de 3 à 5 mètres, pays des tempêtes soudaines et d'une violence inimaginable même quelques secondes auparavant. Pays des arbres Soudari, maîtres de la terre fluide, de la vase détritique et constitutifs des îles radeaux, îles boucliers lors des tempêtes. Pays de faune sauvage, redoutable et vénéré aussi. Pays des prédateurs, pas seulement ceux à rayures noires et or, mais aussi ceux armés d'intentions douteuses incluant trafic et autres enrichissements illicites. Pays des légendes, pays du combat ancestral entre Dokinra et le tigre et ses démons, et Bonne Bibi la protectrice, chacun d'eux ayant des territoires partagés. La ligne de partage entre l'homme et la nature est mobile, et chacun paie son tribut au franchissement de la frontière. Car comme l'écrit Amitav Ghosh, à aucun moment les êtres humains ne peuvent avoir le moindre doute sur la totale hostilité du terrain à leur égard. Ainsi, au village de Dombari où j'ai fait escale, un tigre est entré de nuit il y a 2 ans et s'est faufilé à l'intérieur d'une maison. Notre batelier nous raconte. Dans les écoles, les enfants sont sensibilisés à leur environnement et à sa préservation, y compris à celle du tigre du Bengale, dont il ne reste qu'environ 300 individus. Dans cette région, la pêche est bien évidemment une des activités et des ressources de base. Il sort de temps en temps pour pêcher et il reste en fait combien de temps 8 jours, 7 jours, 10 jours, ça dépend. Et est-ce qu'il y a toujours autant de poissons ou est-ce qu'il y a une diminution, une stabilité? আগের মতো কি মাছ কি এখনো পাওয়া যায় নাকি কম কম très peu কম très peu Moins qu'avant. কত কয়দিন ধরছে আমরা কালকে পরশুদিনকে আসছি এই কত কয়টা মাছ পাইছি মাছ পাইনি এত পয়সা চিংড়ি মাছ
Les plus fortes marées peuvent atteindre 6 mètres de marnage et la marée haute attaque alors, d'autant plus les digues et les terres basses. Mais trop souvent, c'est le tourbillon infernal du cyclone qui pousse la vague mur, la vague immeuble, 3 mètres au-dessus de la cime des arbres les plus hauts, jetant le sel sur les terres, bien au-delà de la frontière. Alors comment se protéger de l'imparable? Certains suivent son œil, d'autres se barricadent, d'autres s'attachent comme ils peuvent au faîte de l'arbre sur la branche la plus solide et du bon côté, pour que le tronc les protège. À Dambari, j'ai rencontré des habitants et un élu pour mieux comprendre les risques et les conséquences des cyclones et autres submersions. Le changement climatique, c'est un grand problème et c'est là que je me concentre parce que s'il y a un petit orage, les gens ils sont en fait menacés. Donc du coup, c'est la préoccupation principale pour nous. আর রাস্তাঘাট ভৌত অবকাঠামো এগুলো তো নষ্ট হয়ে যায়, তখন যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো থাকে না, মানুষজনের খুব ভোগান্তি থাকে। অনেক সময় ওভারফ্লো করে পানিটা করে এলাকা প্লাবিত হয়ে যায়, ফসল সহ যে ভৌত অবকাঠামো যা কিছু আছে এগুলো যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিন্ন। Ça c'est le nouveau village parce qu'ils sont en train de pousser, se déplacer. Parce qu'avant c'était en fait, tu vois là, les terres là. Je vois. C'est ancien digue. En fait, il y a même pas 2-3 ans. Hein. Et l'ancienne digue avait été détruite par un cyclone ou... Par des cyclones, par des vagues, donc c'est au fur et à mesure parce que c'est pas, tu vois, c'est en terre complètement. Donc comme il y a de l'eau qui frappe, des frappes simples suffit parce qu'il est même pas protégé par les pierres, rien du tout. Mais tu vois, au fond, il y a que des villages, des écoles, des marchés. Parce que quand il y a de l'eau en fait qui flotte partout, donc ils perdent leur agriculture, ils perdent tout ce qu'ils ont cultivé, donc ils n'ont plus rien. Donc du coup ils ont problème de faim, ils n'ont pas de travail, donc ça devient en fait une préoccupation vraiment grave. ড্রিঙ্কিং ওয়াটার যেটা এর সমস্যা হয় এবং যখন পানি পাওয়া যায় না, এই যে আমাদের যে বিশুদ্ধ পানি না পায়, এই স্বাভাবিক পানি পান করায়, তখন বিভিন্ন ধরনের রোগ এবং সেই সময় দেখা যায় বেশি মানুষ যে মৃত্যুমুখে পড়তে হয় সেই সময়টায়। আর একটা সমস্যা আমরা যেটা দেখি বর্তমানে যে জলবায়ুর এই প্রভাবজনিত কারণে আমাদের সবচেয়ে কাছের আমরা যার উপরে নির্ভর করে থাকি যে সুন্দরবন, এই সুন্দরবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাচ্ছে। এটা জলবায়ুর প্রভাব। এখন এর ভিতরে অনেক গাছ মারা যাচ্ছে, দেখা যাচ্ছে হয়তো এটাও জলবায়ুর প্রভাব বিষয় করে বলতেছে। এইভাবে হয়তো একদিন এই করতে করতে সুন্দরবনে উজাড় হয়ে যাবে। Sur la façade de l'école Centre Anticyclone, toutes les instructions en cas d'alerte sont dessinées et écrites très précisément. Numéro 3 et numéro 4. Si en fait la rapidité du vent... Les alertes sont classées selon l'intensité supposée des vents et le risque ainsi engendré. C'est-à-dire c'est une alerte très importante. Alerte numéro 6. Si la vitesse du vent est plus que 88 et 117 km par heure, c'est-à-dire il faut comprendre que l'orage avance très vite et il faut être prêt pour partir. La protection dans les centres anticyclones est requise dès le niveau 6 d'alerte. Et la nourriture doit alors être protégée en l'enterrant. Là, il faut garder en fait tous les repas et tout ça par terre, il faut faire un trou et puis il faut préserver tous les repas possibles. Ici c'est alerte numéro 8, 9 et 10. Si la vitesse du vent est plus que 118, alors il faut aller tout de suite dans le cyclone shelter. Et si quelqu'un ne veut pas aller dans le cyclone shelter, il faut le forcer même pour y aller. Pendant les tempêtes et les cyclones, ceux qui sont sur l'eau sont évidemment les plus en danger. Et pendant les cyclones, est-ce qu'il était sur le bateau en train de pêcher? Il était chez lui en fait, il n'était pas sur la mer. Parce qu'il était parti 2 jours avant, juste 2 jours avant Sido. Est-ce que des amis à lui pêcheurs ont eu d'autres types de problèmes? Il a perdu 2 amis en fait. আমজাদ হোসেন আর একজনের নাম qui s'appelle Amjad Hossein, আর একজন হচ্ছে জব্বার। et l'autre Jabbar. Ils étaient sur le bateau. তারা কি সিডোরে ইয়েতে ছিল, নৌকায়? পাওয়াই যায়নি তাদের লাশ। On n'a même pas trouvé leur cadavre. ও একদম পানিতে নিয়ে গেছে।
Et c'est en fait avec les vagues, on ne sait pas où les cadavres sont partis. Devant les digues, à portée de tous les nombreux bateaux de passage, il y a le quartier rouge. Autrement dit, les baraquements des prostituées et où se vend l'alcool. J'ai rencontré la patronne de ce quartier spécial, particulièrement exposé au risque de submersion et d'érosion. Ils ne sont pas là. Ils vont tous au Cyclone Center quand il y a un orage. আপনারা কিভাবে জানতে পারেন প্রথমে? L'annonce de l'administration locale et puis ils font annoncer en fait. Il y a le département de météorologie en fait qui s'occupe aussi de ça, donc il annonce dans la radio, dans la télé, donc on sait comme ça et puis on se déplace tout de suite. Toutes les maisons ici ont dû être quand même assez touchées, enfin assez détruites. Chaque année, il y a érosion. Donc ils doivent se déplacer, reculer tout le temps, chaque année. Donc le cyclone finalement n'a pas changé grand-chose à leur déplacement annuel, quoi. Même sans cyclone, ils sans bougent. Cyclone, ils bougent. Tout ce qu'ils en fait gagnent leur vie, donc 95% c'est part pour construire en fait de nouvelles maisons. Et donc ils ont l'impression que le niveau de l'eau monte. Le village de Dambari regroupe des hindouistes, des musulmans et quelques chrétiens. Leurs quartiers sont juxtaposés. Entretien dans le quartier du bord du fleuve, peuplé essentiellement de musulmans, dont beaucoup se sont installés là depuis quelques années seulement. Depuis longtemps? আপনি কি এখানে কি অনেক দিন ধরে থাকেন কিনা বা আপনার জন্ম এখানে কিনা? আমি এই জায়গা জন্ম আমার 30 আমি 30 বছর বসবাস করি। Il vit ici depuis 30 ans. Et avant, vous étiez où? এর আগে কোথায় ছিলেন? এর আগে ছিলাম মোংলা। Pour vivre à Mongla, c'est plus cher. Donc du coup, on a choisi cette île pour habiter. Et la terre ici vous a été donnée? সরকারি জায়গার উপরে বসবাস করি এবং এটা হচ্ছে একটা অফ দা এসি লাইনটা জায়গার উপরে সরকার এখন এই এসি লাইনটা বাতিল করে দিয়েছে বিধে আমরা এই জায়গা সরকারি জায়গার উপরে বসবাস করি কেউ এই জায়গা মালিকানা সম্পত্তি নেই গরিব। Et là vous êtes mieux qu'à Mongla, mieux installé, ou il y a le risque avec les tempêtes, les cyclones? আর নিরাপদ স্থান আমাদের নাই। আমরা যে এই জায়গায় জলোচ্ছ্বাস কিংবা বান তুফান বন্যা সিডার দেখা গেছে 88 বন্যা গেছে সিডার গেছে অন্যান্য বান তুফান হয়েছে হয়তো সব কিছুর নাম জানি না আমরা যে আমরা ছেলে মেয়ে পরিবার নিয়ে যে বসবাস কিংবা যাই এক জায়গায় উঠবো সেই ধরনের কোনো স্থান আমাদের এই জায়গা নাই। Et est-ce que sa maison a été touchée par les tempêtes justement? আপনার বাড়ি কি কখনো ঘূর্ণিঝড়ে বা ঝড়ে ভাঙছে কিনা আপনার? হ্যাঁ সিডারে 88 বন্যা Ayla et Sidor a détruit nos maisons. Et il a reconstruit au même endroit où il a bougé? না আমরা যে জায়গায় ভাঙছে যে জায়গা আমাদের ঘরবাড়ি ছিল পরক্ষণে সেই জায়গা আমরা আর কি সেই পোতার উপরে মাটি কাটি কাটে। Est-ce qu'il a l'impression qu'il y a plus de risques aujourd'hui? প্রকৃতি যে পরিবর্তন হচ্ছে এটা আপনারা জানেন ঋতু অনুসারে à cause de changement climatique. Et de l'élévation du niveau marin? পানির লেভেলটা বাড়তেছে কিনা? পানির উচ্চতা কি বাড়তেছে মনে হয়? পানির লেভেল বাড়তেছে জমির নিচে। ঘটনাটা হচ্ছে যে নদীতে যখন চর পড়তেছে পানি থাকার জায়গা নাই বিধায় পানি বেশি বাড়তেছে জমিন ডাইবে যাচ্ছে। সাইক্লোন সেন্টার সম্পর্কে আপনারা জানেন কিনা বা জলোচ্ছ্বাসের ইয়ে হইলে ওখানে যাওয়ার আপনারা এরকম যাবেন কিনা? এটা হচ্ছে যে এই সাইক্লোন সেন্টারটা অনলি ফর এই জায়গায় কিছু একটা গোষ্ঠী বাস করে সেটা হচ্ছে খ্রিস্টান অনলি ফর খ্রিস্টানদের জন্য পাদ্রি এই সাইক্লোন সেন্টারটা তৈরি করে দিয়েছে পাদ্রি। হ্যাঁ বিনাক পানি আসছে আমাদের থেকে বহুত দূর তো 4 কিলোমিটার দূর হবে আমাদের থেকে এবং এটা পাদ্রীদের খরচায় এদেরকে বাঁচাবার জন্য। Donc s'il y a un orage, qu'est-ce que vous faites? এই আমাদের নৌকা ট্রলার যা আছে আমাদের বাঁচার তাগিদে আমরা ওই জায়গা আছে কেউর বাড়ি উঁচু আছে হয়তো সেই বাড়ি আর নাইলে ওই সাইক্লোন সেন্টার যদি জায়গা পাই তাইলে ভালো আর নাইলে তো এই অবস্থা আমাদের। না মানে মনের নিরাপত্তা মনের
C'est en fait psychologique peut-être. C'est la sécurité psychologique. Peut-être c'est pas suffisant, mais c'est en fait une satisfaction psychologique qu'on a augmenté un petit peu, donc on est plus protégé. Et quand l'eau a commencé à augmenter en fait le niveau, donc ils sont avancés en fait vers le centre du cyclone. Des chrétiens. খ্রিস্টানদের ওটাতে ছেলে খ্রিস্টান No problem. প্রবলেম হয় না ওই না সময় প্রবলেম হয় না ওই সময় জায়গা ছিল প্রবলেম হয় না parce qu'il y avait la place donc il y avait pas de problème. Il y avait beaucoup d'autres qui n'ont pas obtenu la place. Et les autres qui n'ont pas obtenu la place, ils ont fait comment? Et যারা ওখানে জায়গা পায় না তারা কি করছে কিভাবে তারা ওই যাদের বাড়ি উঁচা উঁচা দূরে দূরে আরেক সাইডে সরে গেছে Ils sont partis en fait chez les voisins qui ont des maisons plus haut niveau quoi. Et c'est le qui n'a 88 মারা গেছিল 88 C'est en 88 en fait il y avait des hurricane pour le hurricane pour le cyclone dans le village. Dans le village il y avait des morts. না ঘুমন্ত অবস্থায় কেউ দেখা গেছে বাইরেছে বাইরে যাইতে পথে এই গাছের সাথে বাড়ি খাইছে এই বোটের তলে পড়ছে এইভাবে আর কি মারা গেছে Certes, il n'y a pas eu de victimes à Dambari lors du cyclone Cider en 2007, grâce aux abris et autres protections. Mais cette femme témoigne des drames que les flots leur ont révélés. Parce qu'on a vu les cadavres, en fait, plein de cadavres qui sont arrivés jusqu'au bord de la rivière ensuite. Et on ne sait pas qui est ces gens-là, on ne sait pas où est le père, on ne sait pas où est la mère. Ils sont séparés de tout le monde. Il y avait des gens qui pleuraient à droite, à gauche. Donc la situation, c'est inoubliable. Et on peut pas imaginer, en fait, la situation. Est-ce que des gens ont fui suite à ça vers Khulna ou vers Dhaka, mais surtout vers Khulna? Est-ce que des gens ont quitté les îles? Non, personne ne s'est déplacé en fait vers Khulna ni à la capitale, personne. Ils se sont revenus, même s'ils n'ont pas la terre, ils ont perdu la terre, ils ont trouvé un moyen quelque part pour s'abriter, pour construire en fait un petit foyer. Voilà, c'est comme ça, mais personne n'est parti. Donc personne n'envisage de quitter le lieu, même s'il y a des risques. Ils veulent rester ici, ils ne veulent pas partir en fait ailleurs. Ils veulent rester dans leur propre zone. Même s'il y a des risques. Même s'il y a des risques. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Les habitants des Sundarbans sont bien évidemment conscients des risques, mais les yeux ouverts, leur dignité et la confiance en leur milieu de vie les portent dans leur quotidien. 8 টাকা করে ধরেছে 7.56 আর 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 ওই মাছে ধরেছে টোটাল ধরেছে 170 টাকা বুঝছেন হ্যাঁ জ্বরের আকাঙ্ক্ষা থাকে ভয় থাকে তারপর বেশিরভাগ মানুষ ভয় কারণে কি সুন্দরবন আছে জ্বর বাতাস বড় আকারে জ্বর আসলে এটা সুন্দরবনের জন্য আর কি এটা আপনার ইয়েতে প্রোটেকশন হবে হ্যাঁ প্রোটেকশন খুব কম হয় Je rentre de ce voyage avec un sentiment contrasté. D'un côté, un pays ouvert et lucide, avec un sentiment national profond et une élite intellectuelle de très haut niveau international, dont Salimoul Huq, directeur du Centre international sur le changement climatique et le développement, et leader de la délégation bangladaise à la COP21 de Paris. First of all, I would say that the outcome was very positive. We have an agreement. At some points in the process, we were not sure we would have an agreement. This was the second time we tried to get an agreement. 6 years ago in Copenhagen, we tried and failed. So everybody was not sure whether we would succeed or not succeed. Nobody wanted to fail again. And it's a great agreement. It's a good agreement. I won't say it's a great agreement. One side was saying it's a good agreement, and the other side was saying it's a bad agreement. And the result was both sides are right. If you compare it to the size of the problem, we are headed for 4 degrees temperature rise, which is catastrophic for the whole world. The agreement brings us down to 2.7 degrees. We need to be at least 2 degrees, preferably 1.5 degrees. So if you compare the agreement to what we need to do, it's very bad. Nowhere near enough. On the other hand, if you compare to previous attempts to get agreement in Copenhagen, where we failed, it's successful.
we got 195 countries to agree to take action together. Not easy. So it's highly successful as a global diplomacy, and a lot of that credit belongs to the French government. President Hollande, Minister Fabius, who was the president of the COP, did a very, very good job. The entire French diplomatic corps, including your ambassador in Dhaka, Sophie Aubert. De notre, une multitude de risques et de menaces. Risques intérieurs, avec les blessures non cicatrisées du passé, des procès en cours et des tensions politiques aiguës sur fond d'islamisme régulièrement violent, coupable d'attentats et de meurtres. Une nature sauvage, où le tigre, maître du Sud, reste un prédateur redouté, mais lui-même menacé d'extinction. Une démographie non maîtrisée et des pollutions de l'air et de l'eau localement très concentrées. Un pays posé sur une zone sismique majeure avec des tremblements de terre destructeurs et récurrents. Risques venus de l'extérieur, du nord, à l'amont des fleuves avec des violentes crues et des sécheresses. Du sud, de l'océan avec les cyclones soudains et renversants. Pourtant, face et paradoxalement, à cause de tout cela, les Bangladais sont optimistes. Loin du fatalisme, ils affrontent leur passé, leur présent et leur avenir avec une force morale étonnante. I am optimistic. I think that pledges, countries that gave their promises, the pledge to reduce emissions, they did it in good faith. They will try their best to reach the targets that they've given themselves, and they have to improve because it's not enough. The promises are not enough. It's not just a political result, it's a philosophical engagement of all the country. There are many different aspects of the negotiation. In Bangladesh, we live with the reality of climate change. The Paris Agreement was never ever going to fix anything in the short term. For the next 20 years, climate change is going to happen. We will have to deal with it. No agreement in Paris was ever going to change the next 20 years. Paris changes the next 100 years. All right? Yes. Paris will change what happens in 2100, not in 2030. Whatever is going to happen in 2030 will happen. Paris or no Paris. If there had been no agreement in Paris, no difference. With an agreement in Paris, no difference. 20 years, next 20 years, warming, changes in the atmosphere, disasters, it will happen. Nothing in Paris is connected to preventing anything in the near term, two decades, 20 years. 50 to 100 years, we can change things. Even when we went to Paris, we knew that we were negotiating an agreement for the long-term changes in the globe, in the planet, for our children and grandchildren, not for us. For us, who are living now for the next 20, 30 years, nothing is going to change. And next, what is going to happen is going to happen. Next COP in Morocco, we'll hopefully make things better. Yeah. We'll move in the right direction now. That's what Paris has done. It has started the ball rolling in the right direction. You said climate talk were democratic. Vulnerable country would have gone early. Going into Paris, we were 105 countries in favor of 1.5 degree temperature target. Okay? These were the least developed countries, the poorest countries, the small island states like Tuvalu, Kiribati and Maldives, and the continent of Africa. Okay? 105 countries. The total number of countries in Paris was 195. So we were a majority. We wanted to change the temperature goal from 2 degrees to 1.5 degrees. Who was against us? All the rich countries. China, India, Brazil. So even though the number of countries against us was smaller, we had more, they were all the powerful countries, the rich countries and the emerging countries, and they were against us. And so for 2 weeks, we negotiated and persuaded them one by one to come on to agree to 1.5 degrees. In the end, in the very end, there was only one country opposing us left, and they were opposing us tooth and nail. I'll let you guess. I'll let you guess which country. Panita. Saudi Arabia. Saudi Arabia said no,
No, till the very end. And President Hollande, in the last hours of the meeting in Paris, called the king of Saudi Arabia. And he told the king, please tell your negotiators to say yes. Everybody has agreed except you. We won't have an agreement if you don't do it. And then the Saudi king told him, okay, you agree. And then we have the agreement. It happened because we were able to mobilize public opinion in favor of the vulnerable countries, in the rich countries. So we started with the Europeans and the Americans, and we had public opinion in favor of the vulnerable countries, the 1.5 target. And when these politicians and negotiators from the rich countries faced the media, reporters, asked them, why don't you support the vulnerable countries 1.5 degree? They did not have an answer. Inside the negotiation, their argument was, it's too difficult. Please don't ask for 1.5 degrees. It's going to be very difficult for us. But in public, they can't say it's too difficult. We can't do it. Because that means that poor people, we are saying to poor people, we cannot protect you. We'll protect ourselves, but we cannot protect you. And they could not make that moral argument. Saudi Arabia doesn't care. Saudi Arabia is a kingdom, no democracy. The public, the newspapers can say Saudi Arabians are cruel and immoral. They don't care. You see. So, but Europeans care. One after the other, Germany, France, they all came on our side. And yes, we should have 1.5 degrees. It's the right thing to do. It's a moral argument. It was a moral argument, not a practical argument. We know it's very difficult, but we say this is not the time to say we will only do what we can do. This is the time to say we will do what we need to do, what we should do. And we should do 1.5 degrees, which protects everybody. 2 degrees does not protect everybody. Que sera le Bangladesh dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ou 50 ans? Peut-être plus fort, peut-être plus faible, peut-être plus réduit. Et où seront alors les jeunes Bangladais d'aujourd'hui? Auront-ils stabilisé leur pays ou certains auront-ils migré de gré ou par la force du destin, de l'économie ou de la puissante nature? Tous les cas, l'avancée du Bangladesh dans ce 21e siècle sera un indicateur et un révélateur de l'état social, politique, économique et bien sûr climatique de notre planète partagée. Le monde en concentré dans un certain sens. আমাদের